Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous. Tout d'abord, ce petit sursaut d'orgueil de l'or depuis 3 séances, tout simplement pour saluer, c'est ironique, hein, les mauvaises statistiques américaines. Ces mauvaises statistiques américaines qui montrent que l'emploi ne réagit pas vraiment comme il est censé réagir. Bref, l'affaiblissement de l'activité américaine laisse planer le doute, hein, sur le resserrement monétaire américain qui risque de faire long feu, hein, puisque bon, si l'économie ralentit, c'est pas franchement le meilleur moment pour augmenter les taux d'intérêt. Deux, une économie avec un emploi faible est une économie qui va mal, donc le dollar en pâtit, et quand le dollar souffre, l'or se porte mieux. Voilà pour expliquer les quelques dollars de rémission, hein, depuis la fin de semaine. Deuxième chose que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient du site de Schiff Gold. Alors Peter Schiff, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un des gourous des marchés américains dont la notoriété n'est plus à faire outre-Atlantique. Et il explique dans son site dédié à l'or que la demande de pièces américaines Gold Eagle a explosé. On parle de plus de 67% d'un mois sur l'autre, ce qui montre pour lui la fébrilité des Américains par rapport à l'inflation, par rapport à la situation actuelle. Et cela lui permet d'en rajouter une couche, hein, par rapport à ce qui se passe actuellement avec l'inflation américaine. Il considère qu'il est pour l'instant pas question dans l'esprit des investisseurs que la Fed ne parvienne pas à contrôler l'inflation. Bref, les marchés s'inquiètent de la hausse des taux sans s'inquiéter de ce qui se passerait, surtout si la hausse des taux ne parvient pas à juguler l'inflation. Et pour lui, on est plus dans un schéma tel que celui-là que celui où on devrait craindre la hausse des taux. Bref, j'invite à lire l'article qui est comme d'habitude très bien fait. Troisième chose, c'est un article qui nous vient de ABC Bullion et qui explique en 2 mots rapidement pourquoi l'investissement en platine et en palladium peut être intéressant, et explique notamment, hein, des détails techniques mais aussi des détails très simples comme le manque d'offres, hein, pour les platinoïdes. Le troisième article nous vient du site du Nasdaq et qui explique, en reprenant un article de ETF Trends, que la demande pour l'argent et les prix de l'argent peuvent être pour l'instant assez décevants. Mais cette étude montre, hein, c'est une étude issue de Sprott Silver Report, qu'à moyen long terme, il y a un déficit énorme d'offres par rapport à la demande qui explose, et que si on se projette un petit peu dans l'avenir, eh bien il s'agit de Maria Smirnova, ne voit pas comment à terme l'argent pourrait être stable. Bien au contraire, c'est normalement pour elle, hein, les prémices d'une hausse importante de l'argent, même si depuis le début de l'année c'est assez décevant, tout simplement pour des raisons structurelles d'offres. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les nouvelles. On va tout de suite passer à l'analyse graphique. Et on commence avec l'or en euros qui est certes malmené mais qui résiste toujours, notamment en préservant ce support des 17,27, 17,48. Je vous mets les données hebdomadaires pour que vous compreniez mieux, hein, l'acte héroïque auquel se livre l'or en ce moment en euros. Regardez, cette zone grise était une ancienne zone de résistance. Elle a été cassée, elle a changé de polarité, et malgré le fait que cette zone grise ait été traversée même en semaine, toutes les semaines qui se sont écoulées depuis qu'elle a été formée ont été le théâtre finalement d'une préservation de cette zone, puisque vous voyez, on n'a jamais clôturé en dessous, on n'a jamais cassé cette zone, on a toujours visité le bas de cette zone, mais clôturé à l'intérieur, voire au-dessus. Et donc si on revient sur les données journalières, on voit bien que cette zone de support tient admirablement bien pour l'instant. Malheureusement, la tendance de fond n'est plus haussière, bien au contraire, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend, mais la moyenne mobile à 200 jours est toujours ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Pour l'instant, encore une fois, on ne peut pas garantir aucunement le fait que cette zone de support tiendra, mais force est de constater que pour l'instant c'est le cas. Les bougies Aiki Nashi montrent que la pression haussière s'est évanouie depuis maintenant
pas mal de temps. On en est surtout à essentiellement alterner des bougies vertes avec mèches hautes et des bougies, enfin des mèches hautes et des mèches basses et des bougies rouges avec mèches hautes et mèches basses également. Bref, ce sont des bougies d'indécision. On a eu une bougie qui était très encourageante la semaine avant-hier, hein, avec cette bougie verte sans mèche basse, mais ça a été tout de suite corrigé par la bougie de vendredi qui est comme les autres assortie d'une mèche haute et basse, donc une bougie essentiellement d'incertitude. Bref, c'est pas extrêmement dynamique, mais l'essentiel est là, à savoir on préserve le support majeur. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, donc ceux qui veulent progressivement acheter et investir en or peuvent le faire sur cette zone actuelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est très éloignée, hein. C'est celle des 1636, 1654 euros. On regarde l'or libellé en dollars et on constate la même chose, à savoir que eh bien, l'or ne se porte pas extrêmement bien, mais on a envie de dire que l'essentiel est préservé, en ce sens que la tendance de long terme est, bon, c'est pas évident, mais techniquement, on est bien au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est préservée, elle est haussière. Par contre, pas de miracle, hein. La M50 est descendante, on est en dessous, donc la tendance de fond est baissière. On a un support intermédiaire ici qui pour l'instant a donné le change, hein. Il s'agit du support intermédiaire des 1791-1781 dollars. Pour l'instant, encore une fois, ça tient. C'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle maintenant pour nos amis américains qui investissent en dollars. Par contre, on a, si cette zone de support intermédiaire devait lâcher, une énorme zone de support ici à 1765-1672 dollars qui correspond à notre zone d'accumulation rationnelle suivante. C'était une énorme bande qui a projeté les cours vers le haut régulièrement depuis qu'elle a été constituée. Donc je répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle 1791-1781 puis 1765-1672. La pression actuellement en place est plutôt neutre, comme vous pouvez le voir, hein. C'est un régime de bougies certes vertes, mais il y a une mèche haute et une mèche basse, donc ça reste essentiellement des bougies d'indécision pour l'instant. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Et bon, on a connu une progression assez importante la semaine dernière, enfin en début de semaine et la semaine dernière. Ça s'est un petit peu tassé la séance de vendredi, mais on avait des bougies vraiment très encourageantes ici et là sur le support des 19,4, 19,7 euros. Alors, attendez, je l'ai mal tracé en même temps que j'en parle. C'est pas 19,4, 19,7, c'est 19,720. Et pour l'instant, cette zone tient, il n'y a rien à dire. On est en ce sens proche d'une zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est un petit peu plus bas. Je n'ai pas l'impression que cette zone puisse tenir très très longtemps, car la tendance de fond est baissière et la tendance de long terme n'est pas haussière. Autrement dit, les coups de boutoir, hein, sur cette zone devraient continuer. La vraie zone qui intéresse les investisseurs en euros serait davantage celle des 19, 18,3 ici, hein. C'est une zone. Je vous montre les données hebdomadaires, c'est toujours plus facile pour comprendre. Et comme vous pouvez le voir, c'est une zone qui était une zone de résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Et c'est pour ça qu'on rebondit avec beaucoup de facilité chaque fois qu'on la sollicite. C'est cette zone qui m'intéresse essentiellement. Bon, en tout cas, pour l'instant, si on ne va pas trop vite en besogne, on a quand même un support 19,7, 19,1 qui est une zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 19, 18,3 si on y va. La bougie Aiki-Nashi n'est pas une bougie haussière. Bon, c'est pas baissier non plus, hein, mais c'est une bougie avec mèche haute et mèche basse. Donc voilà, c'est plutôt neutre avec ballottage favorable aussi. On termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, et c'est la même chose. La tendance de long terme est maintenant vraiment baissière, la tendance de fond également, donc tendance de long terme et tendance de fond baissière pour les investisseurs en dollars. On a rebondi sur un support mensuel important, celui des 20,3, 21,3. Je vous montre sur les données mensuelles pourquoi je l'ai tracé ainsi. En tout cas, on verra mieux en données hebdomadaires. Ce support est un support important, toujours selon la même dynamique, hein. Ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, sur laquelle on a rebondi. Donc c'est pour ça que c'est une zone d'accumulation rationnelle. Bon, on n'y est pas retourné depuis 2 ou 3 semaines, mais si on y retourne, c'est une zone intéressante pour ceux qui voudraient accumuler de l'argent avec des dollars américains.
les tendances sont baissières et les bougies Aiki-Nashi pour l'instant ne sont pas haussières non plus, comme vous pouvez voir. C'est pas extrêmement négatif, hein, puisque vous avez quand même sur le fond une bougie qui est verte, mais la présence de mèches hautes et de mèches basses n'en font pas pour autant des bougies vraiment haussières, ce sont des bougies d'indécision avec une petite pression, on va dire, favorable. On passe au platinoïde. Et on passe donc au palladium qui est toujours coincé par la même résistance des 1961 euros. Ce n'est même pas une résistance très forte, mais c'est déjà une résistance qu'il faut passer avant de commencer à espérer. La tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est baissière. Prochaine zone d'accumulation, c'est le support intermédiaire des 1830-1810 euros qui a préservé le palladium de la baisse, c'était le 12 mai. Je n'ai pas une grande conviction par rapport à ce support. Je pense qu'un retour sur les 1758-1780 euros est aussi plausible qu'un retour sur les 1830-1810 euros. C'est cette zone d'accumulation rationnelle qui me semble plus solide. Les bougies Aiki-Nashi pour l'instant ne montrent absolument pas de signes de retournement haussier, bien au contraire, on se retrouve avec des bougies qui sont assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse, et la première bougie rouge d'ailleurs apparaît. Bref, nous sommes toujours à l'intérieur de ce corridor entre la résistance et le support. Aucune raison pour l'instant d'espérer que la baisse soit terminée, et c'est la même chose pour le palladium mais libellé en dollars. On a une situation où la tendance, je vais vous montrer, ça va plus vite. La tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est baissière aussi. Là non plus, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est un petit peu plus basse, c'est 1883-1910, cette zone qui a préservé aussi le palladium en dollars de la baisse, c'était le 12 mai. Une zone plus intéressante me semble être celle des 1818 $. Tout de même, on ne sait absolument pas laquelle sera efficace. Donc c'est pour ça qu'à titre personnel, je considère qu'accumuler petit à petit sur chacune des zones de support est la bonne stratégie à adopter. Tendance de long terme, tendance de fond baissière, et bougie Aiki-Nashi pour l'instant, c'est toujours pas haussier. Vous pouvez le voir, c'est une bougie avec mèche haute et mèche basse, petit corps rouge. Bref, on l'aura compris, ce n'est pas haussier du tout. On passe à la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle nous vient du platine. Alors que ce soit le platine en euros ou le platine en dollars, on va commencer par le platine en euros. Et vous voyez qu'on est vraiment en train de toquer à la porte de la résistance ici des 943. On aurait presque pu penser qu'elle avait été vaincue sur la bougie du 2 juin. Attention, c'est une cassure de cette résistance qui entraînerait pour moi une accumulation. Donc la cassure a été trop timide sur la séance du 2 juin pour être considérée comme vraiment valable. Mais si on devait significativement clôturer au-dessus, je considère qu'il s'agirait d'une zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, en cas d'échec total et de retour sur les 855 euros, ce serait l'autre zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière également. Enfin bon, c'est un peu plus difficile. Non, pour la tendance de fond est plutôt, on va dire, neutre avec balotage favorable haussier parce que c'est très légèrement haussier. Mais comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki-Nashi sont dans une configuration complètement différente puisque vous avez des bougies très haussières, vertes, sans mèche basse. Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et pour le platine libellé en dollars pour nos amis investisseurs américains, c'est la même chose, hein. On voit que nous avons une résistance journalière à 1025 $ ici. Une clôture au-dessus de cette zone entraînerait zone d'accumulation rationnelle, donc accumulation, ou alors un retour sur les 943-908, une zone qui a déjà été exploitée lors des précédentes accumulations rationnelles. Si on y retourne, tendance de long terme, tendance de fond neutre, hein, parce que nous avons la M200 et la M50 qui sont légèrement descendantes, mais on est au-dessus. Bougie Aiki-Nashi, on l'aura compris, haussière, hein, puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse, donc c'est bien. Je répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on risque de l'être très très vite si on arrive à clôturer significativement au-dessus des 1025 $. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et les platinoïdes. Je vous rappelle que si vous voulez acheter de l'or, eh bien vous pouvez le faire par le biais de mon site avec un tarif réduit, hein, puisque si vous allez sur mon site et que vous cliquez sur la bannière ici spécial Tradozorien, eh bien vous arrivez sur une page qui vous permet d'obtenir alors ça va être réactivé, il y a des problèmes actuellement de mise à jour, mais en tout cas dès que ce sera réactivé, vous pouvez obtenir la verre à valeur 1/4 d'once pour moins cher, puisque encore une fois c'est une offre particulière. Je vais vérifier encore une fois. Hier ça fonctionnait, il y a quelques heures ça fonctionnait.
mais là ça fonctionne plus. Bon bref, avec un peu de chance quand vous irez, ça fonctionnera. Et puis toujours pareil, pour en savoir davantage sur les articles que j'ai mentionnés, eh bien vous pouvez aller directement chercher un lien pour aller visiter ces sites. C'est également en dessous de la vidéo. À mercredi pour la mise à jour. N'oubliez pas de vous abonner au format pour ne pas louper ces mises à jour 2 fois par semaine.